On va s'intéresser justement à la manière dont Neuchâtel Xamax a géré cette trêve. Les Rouges et Noirs qui ont passé l'hiver au fond du classement. Comment ont-ils préparé ce second tour qui est crucial finalement pour leur maintien en Super League. Xamax a intensifié ses relations avec le FC Bâle, vous le savez sans doute, obtenant les prêts de Sérédier et de Pouloulou. Mais la défense centrale attend toujours un renfort. Loïc Refait. Si on fait des bons transferts, je pense qu'on va pouvoir vraiment lutter pour se sauver. Si on ne fait pas de transfert, ça va être très difficile. À 10 jours de la reprise, l'absence de renfort était préoccupante pour Michel Decastel. L'urgence, trouver un milieu de couloir et un défenseur central. Mais tout s'est très vite accéléré. Geoffroy Sérédier débarque pour apporter son mordant au milieu de terrain. L'international ivoirien a besoin d'un maximum de temps de jeu pour s'assurer un ticket pour la CAN 2019. Dans son sillon, il est suivi par un autre Bâlois, l'attaquant français de 19 ans, Afimiko Pouloulou, arrivé mardi au club. Tout comme Sérédier, il restera jusqu'au terme de la saison. Je ressens un grand plaisir et je vois que le club il est vraiment très proche, très famille et c'est ça qui m'a aussi poussé à venir ici. Donc voilà. Et j'espère en gros aider le club à se maintenir et apporter le petit plus à l'équipe aussi. Avec ces deux arrivées, le ciel s'éclaircit sur la Maladière, mais si devant et au milieu, l'équipe s'est renforcée, la défense centrale attend toujours un nouveau renfort. Et pourtant, durant la pause, 2 centraux ont été testés en provenance d'Arsenal Kiev, l'international togolais Serge Akakpo et Stanley Amusi, luganais en mal de temps de jeu. Malgré les essais, aucune de ces deux pistes n'a convaincu. On a dit que c'était assez pressant d'avoir des renforts, mais il ne fallait pas faire n'importe quoi. Là, on a fait gentiment et puis on a eu Sérédier, maintenant on a Pouloulou. On a peut-être un défenseur qui va arriver demain, donc ça se concrétise et puis on est content parce que c'est des renforts aussi et puis des joueurs qui vont nous amener quelque chose pour nous maintenir en Super League. Ne pas se précipiter et miser sur la qualité, voilà la ligne adoptée par Xamax. Une stratégie qui demande du temps. Ces recrues n'étaient pas présentes lors du stage préparatoire afin de faciliter leur intégration dans l'équipe comme dans le jeu. C'est sûr que ce n'est pas optimal, on ne va pas se le cacher, mais je pense qu'il y a de quoi faire ici à Neuchâtel pour bien les intégrer et puis qu'ils soient tout de suite dans le bain s'ils ont la qualité. Et voilà, je reste confiant et ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que je sais aussi que sur notre groupe actuel, il y a une bonne marge de progression à faire sur chaque joueur. Si Xamax cherche toujours un défenseur central, les Rouges et Noirs tiennent tout de même 2 recrues, déjà prêtes à se battre pour leur nouveau maillot. On y reviendra dans quelques instants au sujet de ce défenseur central, quelques pistes en compagnie du président Bingli. Mais avant cela, on va découvrir en détail quels ont été les mouvements enregistrés par Neuchâtel Xamax durant la pause hivernale. On savait que le club souhaitait se séparer de plusieurs joueurs. Cicek a donc été prêté à Chafouz, Koné a rejoint la Super League à Kosovar et Moulay a déposé ses valises à Winterthur sous forme de prêt. Côté arrivée, Sébastien Fontbonne a été engagé pour 3 mois comme responsable du recrutement. Et puis on l'a dit, 2 Bâlois prêtés au néo-promu, Sérédier et Pouloulou. 2 vraies, ou plutôt 3 vraies bonnes nouvelles pour Neuchâtel Xamax, Johan. Oui, on l'a vu dans le reportage, que ce soit Nuzzolo ou l'entraîneur Michel Decastel parlait de renfort. Hein. Ce mot vient vraiment beaucoup dans leur vocabulaire. Ils cherchent à se renforcer, à avoir des joueurs qui apportent une réelle plus-value. Là, dans les joueurs qui vont chercher, c'est clair que l'arrivée de Sérédier, Pouloulou, c'est vraiment, je pense, des vrais renforts. Ils ont besoin de leadership, ils ont besoin de gens aussi d'expérience. Et donc là, c'est vraiment des renforts. Les joueurs qui sont prêtés, ben voilà, c'était pas des éléments indispensables. D'ailleurs, ils ont été prêtés dans des clubs de Challenge League ou au Kosovo. Donc, il ne veut pas avoir un effectif trop important avec des joueurs qui n'apportent pas quelque chose à l'effectif de Neuchâtel. Et dans leur situation, c'est important d'avoir des joueurs qui connaissent un peu le championnat suisse. Donc là, ça avait du sens d'aller chercher Sérédier notamment, qui a bourlingué en Suisse depuis une dizaine d'années, pour apporter une réelle plus-value et un leadership à Neuchâtel qui en aura besoin ce printemps. Sérédier, il avait été effectivement repéré par Christian Constantin en 2008 alors qu'il évoluait en Algérie. Il a passé 4 saisons et demie à Sion. Quel souvenir vous gardez de ce joueur ?
Seredi, on le connaît, c'est un joueur de tempérament déjà, hein, un vrai leader, donc dans la parole, un leader de vestiaire aussi, dans les encouragements. Alors voilà, il faut le cadrer parce qu'il est un peu exubérant quelquefois. Il se laisse aller peut-être aussi des fois par son tempérament à des gestes, je dirais peut-être à la limite de l'acceptable, hein, au niveau de l'engagement. Mais je pense qu'il va amener quelque chose, il va bonifier cet ensemble qui est assez jeune, hein, au niveau de l'âge au niveau de Neuchâtel, quoique, mais en tout cas apporter de l'expérience, parce que beaucoup de joueurs de Neuchâtel n'ont pas l'expérience de la Super League, donc on attend vraiment un vrai leader aussi à ce niveau-là pour Neuchâtel, et c'est peut-être aussi ce qui manquait, ce manque de tempérament, de joueurs voilà, qui prennent le jeu sur leurs épaules et puis qui savent fédérer un groupe pour Neuchâtel, ça va être important. Le journal Le Blick croit savoir en tout cas qu'un arrangement financier a été trouvé entre le club de Xamax et celui de Bâle. Bâle qui conserverait la moitié du salaire mensuel qui s'élève quand même à 60 000 francs pour Seredi. Ça, c'est quand même une bonne chose pour Neuchâtel Xamax qui n'a clairement pas les moyens de s'offrir un joueur. Exactement. On parlait souvent de renforts que Michel de Castel appelle de ses voeux pour Neuchâtel. Mais c'est clair qu'en face de ça, il y avait des contingences économiques et le président Bingli ne s'en cachait pas. On ne peut pas se permettre d'aller chercher des stars. Et c'est vrai que le recrutement, l'année passée, que ce soit de Hugbart, d'aller chercher le laiton Hush aussi, c'était des demi-renforts. Donc c'était un peu ce qu'ils pouvaient se permettre. Hein. Donc là, on bute sur des contingences et des problèmes économiques. Et donc là, le fait d'aller chercher et d'avoir un arrangement peut-être avec Bâle au niveau des finances, ça va certainement aider Neuchâtel. Alors la fenêtre principale de mercato hivernal s'est refermée jeudi à minuit. Il reste encore de l'espoir pour Neuchâtel Xamax de dégoter ce défenseur central. Alain Rohrbach a fait le point avec le président Christian Bingli avant le coup d'envoi de cette rencontre au Stade de Suisse. En compagnie du président Christian Bingli. Christian Bingli, on vous avait laissé mi-décembre avec des banderoles un peu méchantes à votre attention, comme quoi vous n'étiez plus forcément l'homme de la situation. Le peuple est ingrat, le peuple a parfois peu de mémoire. Que répondez-vous à ces accusations? On ne peut pas parler du peuple. Je pense que c'est quelques pseudo-supporters qui se sont manifestés. Mais je pense qu'ils ont quand même la mémoire courte parce qu'au mois de juillet, je ne pouvais pas faire 2 mètres dans le stade si on n'est pas me féliciter de tout ce qui avait été fait. Et quelques mois après, parce qu'on est dernier au championnat, on me demande de partir. Je crois que je dois quand même dire, même si on fait des erreurs, on essaye en tout cas de faire le maximum pour Xamax. Diriger, c'est aussi anticiper. Certains vous prédisent la volonté de préparer une équipe plutôt pour la Challenge League que la Super League pour l'été prochain. Que répondez-vous à ces affirmations? Je pense qu'on n'a pas prouvé durant ce mercato qu'on voulait préparer pour la Challenge League. En quand même allant chercher Seredier et puis Pouloulou, on a prouvé quand même qu'on avait envie de faire quelque chose. On a été discuté avec Bâle, on a fait énormément. Je peux vous dire, j'ai passé presque un mois au téléphone et puis à nouer des contacts. Pour moi, on n'a pas du tout montré de la faiblesse et au contraire, on va prouver ce soir qu'on a envie d'y rester dans cette Super League. Alors on sait que vous cherchez encore activement un défenseur, il y a des dossiers qui sont brûlants. Pouvez-nous lancer vos prochaines arrivées? Alors on est sur 2 dossiers, un dossier d'un joueur suisse et un dossier d'un joueur français qui n'a plus joué depuis une année. On a discuté avec Lyon, c'est une histoire de salaire. Le joueur serait aussi d'accord de descendre son salaire. Nous, on était d'accord d'augmenter aussi une petite somme. Mais pour finir, on n'arrive pas à s'entendre. Et c'est toujours ce que j'ai dit. On ne va quand même pas mettre le club dans le rouge pour aller faire n'importe quoi. Le défenseur suisse, si je vous dis Yves Kaiser, Jérémy Manière, Martin Anga, est-ce qu'on est dans le juste? Alors, il y a des dossiers qui sont justes. Kaiser, on est tributaire de la décision de Bâle. Parce qu'ils ont que Mertz qui s'est de nouveau blessé, je crois, l'épaule. Et ils ne savent pas s'ils peuvent prendre le risque de nous mettre Kaiser. Jérémy Manière? Non, il a été visionné par M. De Castel et il ne rentre pas dans ses plans. Je crois que le joueur reprend aussi maintenant l'entraînement. Et enfin, Martin Anga? Martin Anga, il est venu 2 jours chez nous et je n'ai pas encore eu de feedback de la part du staff. Donc pas de nom pour le moment? Pas de nom pour le moment. Ok, merci Président Bingli et bonne reprise. Merci beaucoup. Johan Lonfa, Martin Anga, une piste sérieuse à votre sens?
Oui, une piste sérieuse et une piste intéressante parce que c'est clair, on ne va pas se le cacher, Neuchâtel a un problème défensif à régler. 42 buts encaissés dans la première partie de championnat, c'est bien sûr beaucoup trop, c'est plus de 2 buts par match, 2 buts et demi par match. Donc c'est là où vraiment ils doivent avoir la stabilité nécessaire pour pouvoir se maintenir. Donc déjà asseoir... Voilà, avoir une assise défensive un peu plus solide. On sait que Walter a fait énormément de bien. Hein. Il tient la baraque derrière. La ligne arrière est à peu près celle de la Challenge League. Donc, on l'a dit, il y a quand même un saut de qualité à avoir. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est pas que derrière non plus. Il y a les filtres défensifs qui manquaient, hein. C'est clair. Mais un patron, peut-être un gars avec un peu plus d'expérience, un gars qui tient la défense derrière, ça va leur être primordial, en tout cas pour l'opération sauvetage.